Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment fonctionne une montre mécanique. C'est ma première vidéo, donc vous me pardonnerez les imprécisions non seulement sur le fond mais aussi sur la forme. Je suis pas horloger, je suis pas non plus ingénieur horloger, je suis ingénieur mais pas horloger. Et je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible comment fonctionne une montre mécanique. Et en fait, le principe général de tout fonctionnement d'objets de mesure du temps moderne. Donc, je pense que pour comprendre comment fonctionne une montre mécanique, il faut se rapporter aux premiers outils de mesure du temps mécanique. Et en fait, le principe a très peu varié depuis on va dire 4000 ans, depuis en fait le sablier. Donc le sablier, qu'est-ce que c'est? Le sablier, c'est une façon de mesurer le temps par dissipation d'une énergie, en l'occurrence là, une énergie potentielle. On va placer du sable ou de l'eau en hauteur, donc qui va accumuler une énergie potentielle. Et par l'intermédiaire du goulot d'étranglement, on va avoir un écoulement qui est contrôlé, qui est constant, et cette énergie va se dissiper pendant un temps donné, ce qui nous donne une mesure du temps. Et donc le témoin de cet écoulement, c'est le temps. Et c'est en fait le même principe sur une montre mécanique. Pour les débutants en horlogerie, pour les gens qui s'y intéressent depuis peu, c'est pas toujours facile de comprendre comment fonctionne une montre mécanique, mais c'est globalement ce principe, avec des niveaux de complexité sur les usinages des pièces et sur au final la répartition et la transformation de l'énergie qui est autrement plus complexe qu'un sablier, mais en fait c'est cette idée. C'est-à-dire on va retrouver donc notre énergie potentielle du sablier, c'est-à-dire le sable en hauteur, qui est donc ce ressort de barillet ici, qui va être remonté par l'intermédiaire soit du remontage automatique, soit du remontage manuel. Et le goulot d'étranglement, c'est toute cette partie-là, avec l'encre que vous voyez qui bouge en bas là, qui est en fait le rôle de goulot d'étranglement. Il va être en fait un organisme de frein, ça s'appelle un échappement. Donc ça va laisser échapper l'énergie de manière constante au fil du temps. Globalement, la montre, elle se compose en trois parties. Elle se compose donc de ce ressort de barillet, qui lui emmagasine l'énergie, du ressort et du balancier, du ressort spiral et du balancier, ainsi que on va dire de l'encre et de la roue d'échappement. Et ensuite, la partie intermédiaire, c'est les engrenages qui permettent de démultiplier secondes, heures, minutes, etc. Pour expliquer le fonctionnement de l'échappement, en gros, ce qui va se passer, c'est que donc on va avoir une espèce d'encre qui ressemble à une encre de bateau, qui va être frappée par une roue d'échappement qui ressemble grosso modo à une roue de bateau, de bateau, là, une sorte de volant de bateau. Et donc en fait, cette encre et cette roue vont autoriser un certain nombre de libérations d'énergie par seconde, par minute, par période de temps. C'est-à-dire que dès que l'encre va taper une des dents de la roue, hop, on libère un peu d'énergie. Et donc le système se met en place. Et c'est tout l'intérêt du balancier qui autorise cette libération d'énergie. Donc par exemple ici, on a un mécanisme qui est 18 000 alternances par heure, je crois de mémoire, je crois que sur le R136A, c'est ça. Donc 18 000 alternances par heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant une heure, il va y avoir 18 000 alternances de ce balancier, c'est-à-dire qu'il va faire 18 000 un aller, un retour. 18 000 fois un aller-retour par heure, qui va autoriser le déplacement de 18 000 fois la roue d'échappement par heure, ce qui nous fait diviser par 3600 quelque chose comme 2,5 fois par seconde, ce qui va faire qu'en fait l'aiguille va avancer de 2,5 pas par seconde. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression que la trotteuse est fluide. Plus on descend en fréquence, plus la trotteuse est saccadée. Là, 18 000, c'est un peu je crois qu'il y a des mouvements qui sont avec des fréquences moins hautes, mais 18 000, c'est vraiment le bas du marché. Le haut du marché monte jusqu'à 36 000 en série chez Zenith. Donc, c'est-à-dire que là, on a 10 avancées par seconde, ce qui est vraiment beaucoup plus. Et donc, la trotteuse, on a l'impression qu'elle est vraiment plus fluide. Mais tout ça vient de cette autorisation de libération d'énergie par l'intermédiaire du ressort spiral et du balancier. Je pense que pour conclure, on peut essayer de s'intéresser à d'autres façons de mesurer le temps, typiquement un pendule. Un pendule, qu'est-ce que c'est? Un pendule, c'est grosso modo le même mécanisme, sauf que l'échappement s'assure par l'espèce de grosse boule, le pendule quoi. Donc le pendule, il a c'est un poids d'1 kg à 1 mètre qui a une période de 1 Hertz. Une autre chose, c'est la montre à quartz. La montre à quartz, c'est typiquement la même chose. C'est-à-dire que là, on a, au lieu d'avoir un ressort mécanique, on a une pile, donc une pile qui contient de l'énergie électrique, une énergie chimique qui va se transformer en énergie électrique. Et donc, pour pas que cette énergie soit consommée hyper vite,
On le fait vibrer un cristal de quartz qui donne une fréquence 360 000 battements par seconde de mémoire. Enfin, un truc énorme qui permet d'augmenter encore plus la précision. Mais sinon, c'est le même principe en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et que vous aurez un peu plus compris ce que c'est qu'une montre mécanique et tout le génie qu'il y a là-dedans. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.